Bien-aimés, je vous salue dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous continuons aujourd'hui, jeudi 19 mai 2022, dans la série Vie chrétienne et comme d'habitude, nous allons prier. Seigneur notre Dieu, nous bénissons ton nom parce que tu nous donnes ce temps et cette opportunité de partager ta parole. Nous voulons que ton esprit nous conduise et que cette parole trouve une place de choix dans nos cœurs pour qu'elle serve à conduire chacun d'entre nous dans l'accomplissement du dessein que toi tu as pour nous. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons parlé de quelque chose, la semence que Dieu dépose dans la vie de chacun d'entre nous et qui va faire que tu sois, homme ou femme, une personne unique, spéciale dans ce monde et que Dieu va utiliser pour t'élever et faire de toi une source de bénédiction et sur laquelle le plan de Dieu va pivoter pour accomplir ses desseins, non seulement pour toi, mais pour les autres. La Bible nous parle d'un jeune homme du nom d'Absalom, qui était troisième fils du roi David. Nous lisons dans 2 Samuel, chapitre 14, à partir du verset 25. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 cycles, poids du roi. Converti dans les mesures d'aujourd'hui, cela représenterait plus ou moins 3 kilos. C'est-à-dire que chaque année, quand Absalom se faisait raser la tête, on pesait plus ou moins 3 kilos de cheveux. Il n'y a pas de commentaire à faire là-dessus. Vous savez ce que coûtent les cheveux pour nos mamans aujourd'hui et combien elles seraient bénies en ayant une telle chevelure. Mais nous continuons dans le même livre de 2 Samuel, chapitre 18, à partir du verset 9. Absalom se trouva en présence des gens de David. Il était monté sur un mulet. Le mulet pénétra sous les branches entrelacées d'un grand térébinthe, et la tête d'Absalom fut prise au térébinthe. Il demeura suspendu entre le ciel et la terre, et le mulet qui était sous lui passa outre. Nous connaissons la suite. Nous voyons ici une histoire exceptionnelle d'un jeune homme, troisième dans la maison du roi David. Et on ne sait pas, potentiellement un candidat au remplacement du roi David sur le trône. Et ce que nous savons de lui et que la Bible nous dit, c'est que il était renommé dans tout Israël à cause de sa beauté. C'est-à-dire que d'emblée, son nom était plus connu,
il avait une certaine réputation. Vous savez, quand les hommes donnent leur préférence, ça peut être n'importe quoi qui est la cause de cette réputation et de cette préférence. Et Absalom avait déjà la préférence du peuple à cause de sa beauté. Mais au fil du temps, Absalom a commencé à poser un certain nombre d'actes. Le premier, son frère aîné, qui était le premier fils de David, a péché en prenant sa petite sœur, ou sa demi-sœur, la sœur d'Absalom. Et pour cette raison, Absalom a organisé le meurtre d'Amnon. Et il a eu une première brouille avec son père David. Mais Joab, qui était le général de David, et nous voyons par là un signe que Joab est intervenu pour tout faire pour que Absalom soit réhabilité et qu'il soit réadmis dans la présence ou dans le royaume. Je ne sais pas si vous comprenez qu'il avait déjà la préférence du peuple, mais ici c'est le général de l'armée de David qui lui est aussi allié. Donc, tout était en train de se mettre en route. Mais malheureusement, Absalom ne s'est pas arrêté là. Il a voulu aller plus vite que Dieu. Il a commencé chaque matin à venir à la porte d'entrée du palais du roi. Et tous ceux qui venaient pour voir le roi, il se présentait à eux pour dire « Je sais que vous avez raison, mais quand vous allez dans la maison du roi, il n'y a personne qui va vous donner raison. Venez, moi je vais vous donner raison parce que je connais mieux votre cas et je serai plus favorable pour vous. » Et là, il a commencé à gagner les cœurs des hommes d'Israël et particulièrement des hommes de Jérusalem. Et comme le temps passait, il a pensé que le moment était venu. Il avait des alliés, les prêtres, sacrificateurs, dans l'armée, parmi le peuple. Il a convoqué un groupe important et ils sont allés pour le proclamer roi à l'insu de David, son père, et sans attendre que Dieu, qui normalement désignait le roi en Israël, puisse dire un mot. Et quand David a appris cela, il a compris qu'il était en danger parce qu'Absalom venait pour le détruire. C'est ainsi que David, son père, a fui Jérusalem et il est parti. Absalom s'est installé à Jérusalem. On sait tout ce qu'il a fait pour pouvoir consolider sa position. Et au moment venu, il a voulu poursuivre David. Et il est parti à la poursuite de David, son père. Et quand il a commencé à le poursuivre, à un moment donné, il s'est engagé une bataille. Le général Joab, qui était encore fidèle à son père, conduisait l'armée de son père et ils ont commencé à se battre. La Bible nous dit que, à un moment donné, dépassé par la violence de la bataille, Absalom a commencé à fuir. Mais il est passé sur son mulet sous un gros arbre, le térébinthe, et ses cheveux, qui étaient très longs, ont été pris dans les branches de l'arbre. Et le mulet a poursuivi, il est parti
Lui, Absalom, est resté suspendu par ses cheveux dans l'air, ne pouvait pas se retrouver au sol pour pouvoir fuir, même à pied, mais ses cheveux le retenaient et il était suspendu par ses cheveux dans les branches d'arbres. C'est ainsi qu'il a été retrouvé par l'armée de David conduite par Joab. Et Joab l'a tué. Signalons en passant que même son père lui était favorable parce que, malgré sa révolte, son père avait donné les instructions que ne touchez pas à ce jeune homme. Mais Joab est passé outre et il l'a tué. Et quelle est la conclusion de l'histoire? Les cheveux qui faisaient la renommée d'Absalom sont devenus l'instrument de sa mort. Quelle leçon nous tirons? Dieu t'a donné quelque chose de spécial. Tu es unique. Quand les gens te regardent, ils peuvent te dire, tu as ça que personne d'autre n'a. Toi-même, tu peux te rendre compte que tu as quelque chose qui fait de toi une personne unique. Je ne sais pas ce que c'est, mais toi tu le sais. Si tu ne le sais pas encore, il faut attendre un peu, parce qu'au temps convenable, Dieu va révéler ce qu'il y a en toi, qui est caché, pour que au jour qu'il a préparé, cela devienne une source qu'il va utiliser pour t'élever, pour te bénir, pour ta prospérité, pour ta grandeur et pour te mettre sur le piédestal. Il y a quelque chose. Il n'y a aucun homme, il n'y a aucune femme qui vient dans ce monde et qui peut dire, pour moi, il n'y a rien. Dieu a quelque chose pour chacun. Mais quel est le problème? Nous l'avons dit en parlant de la semence corrompue. Et nous avons dit que tout le problème, c'est que nous avons une semence, mais quand cette semence est corrompue, elle va produire des mauvais fruits, des mauvais résultats. Et nous avons bien spécifié que c'est Dieu qui donne la vie à la semence. Mais il y a une autre puissance, un autre esprit qui donne sa vie à lui, à la semence, et cette vie, c'est la corruption. La beauté qui était d'Absalom, les cheveux qui faisaient sa gloire. L'ennemi a utilisé cela pour planter dans Absalom l'orgueil et faire qu'Absalom puisse se considérer lui-même et chercher à s'élever lui-même sans attendre ni le temps ni le plan de Dieu. Dieu n'oublie pas ce qu'il t'a donné, il sait pourquoi il te l'a donné et il sait qu'au moment convenable, il va l'utiliser pour te donner un avenir, pour t'élever, pour te donner la destinée qu'il a préparée pour toi. Mais il y a quelqu'un qui va venir corrompre cette semence et qui va te donner d'utiliser cette semence pour autre chose. Absalom a été conduit par l'orgueil et il a cherché non seulement à se rendre justice, mais aussi à rendre justice aux autres, indépendamment du fait qu'il y avait encore un roi qui était là, qui devait et qui était censé rendre justice. Il n'a pas attendu ni le temps de Dieu qui devait désigner qui était le roi, ni son père qui devait dire qui allait lui succéder sur le trône, mais il a voulu précipiter les choses, et en cherchant à précipiter les choses, il s'est mis en difficulté.
La semence que Dieu lui a donnée pour sa grandeur, pour l'élever, pour le mettre sur le piédestal, pour faire de lui un homme spécial et exceptionnel, est devenu pour lui l'instrument utilisé pour sa destruction. Ses cheveux ont été pris dans les branches de l'arbre. Combien sont pris au piège de ce que Dieu leur a donné, qui devrait faire d'eux des hommes, des femmes exceptionnels dans ce monde, mais ils sont pris au piège de cela, ils se trouvent enlacés dans quelque chose qui, à la fin, devient une source non seulement de destruction pour les autres, mais aussi destruction pour eux-mêmes, et qui va finalement les conduire à la destruction finale. Donc, ce que tu as, c'est un don de Dieu. Je ne sais pas ce que c'est, tu le sais bien. Et Dieu qui te l'a donné, il sait pourquoi. Et Dieu ne peut pas te donner quelque chose de mauvais. Dieu a un plan merveilleux, il a une pensée, il a son temps et il sait comment faire pour que ce qu'il t'a donné puisse produire les meilleurs fruits. Et quand le temps arrive, quand le jour arrive, indépendamment des oppositions, indépendamment des ennemis, indépendamment de tout ce que les médisances et de tout ce qu'on peut faire contre toi, quand le moment arrive, Dieu va utiliser cela et tu verras le résultat. Joseph a été haï par ses frères, ses propres frères. Ils l'ont vendu. Joseph a connu la médisance de la femme de Potiphar. Joseph a connu l'oubli des serviteurs de Potiphar. Mais autant voulu par Dieu, il s'est tenu devant Pharaon. Et à la fin, Pharaon a dit, où est-ce que nous allons trouver un homme aussi sage que celui-ci? Alors donnons-lui l'autorité. Et il est devenu la deuxième personnalité du plus grand royaume du temps, le royaume d'Égypte. Il était deuxième après le Pharaon, parti de l'esclave prisonnier à la deuxième position dans le royaume d'Égypte. David lui-même, son père, il était berger derrière les brebis. Mais nous voyons que, au temps convenable, Dieu a permis qu'il soit confronté à Goliath. Saül, qui était plus fort, qui avait une plus grande stature que lui, n'a pas pu confronter Goliath. Mais David, qui n'avait pas la taille, qui apparemment ne donnait pas l'apparence de pouvoir confronter ce géant, il a été amené à confronter Goliath. Et ce jour-là, les femmes en Israël ont chanté. Saül a tué ses milliers, mais David ses 10 milliers. Il y a un jour, il y a un temps, il y a un moment. Mais au-dessus de tout, il y a un plan. Et ce plan est entre les mains des dieux. Le problème, est-ce que tu gardes précieusement ce que Dieu t'a donné? Est-ce que tu sais le conserver? Est-ce que tu sais le garder pur pour que, au temps convenable, cela puisse être utilisé selon le plan de celui qui te l'a donné, afin que cela produise les résultats qu'il a préparés pour toi? Certainement, il sera difficile que tu le gardes. Certainement, il sera difficile que tu le préserves. Mais, il y a une solution. Lui peut le garder pour toi, sans le perdre. Lui peut le garder pour toi, loin de l'atteinte du corrupteur. Lui peut protéger cela pour que, au temps convenable, cela produise ce que cela devait produire. La Bible nous dit dans le livre de Genèse
que Dieu est venu présenter à Adam, une créature merveilleuse. Et quand Adam a regardé, il était émerveillé. Il a dit, voici cette fois la chair de ma chair et l'os de mes os. Et il s'est réjoui. Il a gardé la femme. Et il a continué. Mais il est arrivé qu'au moment où lui, il était distrait, le serpent est venu et il a commencé à parler à la femme. Le résultat, nous le connaissons. C'est la mort, c'est la destruction. Bien sûr, Ève, comme le nom l'indique, est devenue la mère de tous les vivants. Mais dans l'entretemps, il y a eu destruction, il y a eu mort, il y a eu peine, il y a eu souffrance. Parce que Adam n'a pas su garder ce don précieux que Dieu lui a donné. Mais quand nous lisons Jean chapitre 17, nous voyons que le dernier Adam, Jésus-Christ, au moment où il était prêt à quitter ce monde, il a aussi reçu une épouse, parce que l'Église est l'épouse de Christ. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prie, il dit à Dieu, Père, ils étaient à toi, tu me les as donnés. Moi, je pouvais les garder tant que j'étais dans le monde, mais maintenant je m'en vais, je ne serai pas là. Je te demande de les garder pour moi. Et la Bible nous dit que cette épouse est gardée pour le jour de sa manifestation. Et quand Christ va venir, l'épouse, l'Église, lui sera présentée sans défaut et sans tâche. C'est pour cela que l'ennemi peut tout faire, peut tout tenter, il peut tout détruire, mais il n'arrivera jamais à détruire l'Église, parce que celui qui garde l'Église ne sommeille ni ne dort. Cela est valable pour la semence précieuse que Dieu t'a donnée. Il peut la garder, il peut la protéger pour le jour qu'il a préparé, pour ta grandeur, pour ta bénédiction, pour ton élévation. Dieu veut t'élever, Dieu veut te bénir, Dieu veut te faire grand ou grande, et il t'a donné quelque chose de spécial, de spécifique pour cela, mais il sait aussi le garder. Mais la question est, sauras-tu garder? Si tu ne sais pas garder, lui sait le faire. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu as un plan merveilleux pour chacun de tes enfants. Ma prière, c'est que chacun soit conscient de ta bonté et de ta fidélité, pour que ce que tu lui as donné, il sache te le retourner, pour que tu le lui gardes, afin qu'au jour fixé par toi, cette semence produise son effet. Parce que tu as en vue la bénédiction, l'élévation, la grandeur de chacun de tes enfants, que toi tu veux voir élevé pour que ta gloire soit manifestée. Mais donne à chacun de tes enfants sagesse, fidélité, pour que tous soient attachés et qu'au jour fixé par toi, ce que tu as prévu pour eux soit manifesté. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous rappelle que ce message passe sur YouTube plus tard, sur le canal Daniel Kazadi Vie Chrétienne. Vous êtes invités à le partager, l'aimer ou liker comme on a l'habitude de le dire. Vos commentaires sont le bienvenu. Vous pouvez nous les envoyer en rapport avec ce message. Les échanges sont permis et que nous nous retrouvons la semaine prochaine, jeudi, Dieu voulant. Au nom de Jésus-Christ, soyez bénis.